Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir, dimanche 31 août, pour débriefer le match du soir entre le Barça et le Rayo Vallecano. Match à l'extérieur, toujours compliqué de jouer à Vallecas. Il faut savoir que le Barça, sur les 4 derniers matchs à l'extérieur contre le Rayo, a gagné qu'une fois. C'était la saison dernière, avec une rentrée de Dani Olmo, rappelez-vous, qui avait fait la différence. Bon, on va débriefer le match, les 11 mis en place. Hansi Flick qui a fait quand même quelques rotations. Défense centrale, Eric Garcia Christensen. Les côtés, Baldé, Koundé qui reprenait sa place de titulaire, le gardien Joan Garcia, le milieu Frenkie de Jong, Pedri, Olmo en 10, ailier gauche Rafinha, ailier droit Lamine Yamal, et en 9 Ferran Torres, donc un 11 plutôt compétitif sur le papier avec Lewandowski sur le banc, Fermin, Rashford également. On s'attendait évidemment à un match compliqué, parce qu'à Vallecas c'est toujours dur, avec un stade qui n'avait pas le VAR. Il faut le savoir, au début du match, ça a mis un peu de temps à commencer parce que l'arbitre expliquait au coach que le VAR ne fonctionnait pas. Donc ouais, c'était un sacré bordel, sachant que c'est un stade qui ne peut pas accueillir non plus, les, supporters visiteurs parce que c'est pas homologué, en termes de sécurité. Bref, Vallecas, c'est un stade qui est quand même sacrément obsolète. Mais bon, parlons football. Une équipe du Rayo qui est toujours compliquée à jouer avec une pelouse franchement, qui n'est pas forcément, idéale pour jouer au foot. Une équipe du Rayo qui met beaucoup de pression, beaucoup de pressing. On a eu du mal à sortir les ballons, que ça soit en défense, même au milieu de terrain, on tenait pas le ballon, c'était systématiquement des dégagements. On tentait de trouver, Ferran Torres avec quelques appels ou Rafinha, mais on avait beaucoup de mal à sortir les ballons et logiquement, c'est le Rayo qui va quand même, avoir quelques situations. Il faut un énorme arrêt de Joan Garcia en première mi-temps au début du match, sur un centre de Issy Palazón. Je crois que c'est Raciu, le joueur roumain qui frappe et Joan Garcia fait un gros arrêt. Sinon ça a continué dans cette vibe-là. Le Barça avait beaucoup de mal à contrôler, mais il y a eu des situations. On a eu 2 clairs en première mi-temps où à un moment donné, tu as une situation où clairement, Rafinha doit faire mieux. Rafinha, tire au lieu de faire une passe pour Ferran Torres. Et une autre situation, c'est une frappe de Lamine Yamal, il y a un bel arrêt du gardien du Rayo de Batalla. Et il y a une autre situation, c'est celle de Dani Olmo en fin de première mi-temps qui doit faire beaucoup mieux. On a eu beaucoup de mal à tenir le ballon, beaucoup de mal à être dans le camp du Rayo, à avoir le ballon dans les pieds, à réussir à faire tourner la balle, beaucoup de glissades, beaucoup de passes ratées. Il y a eu également un centre de Rafinha trop long pour Ferran Torres en première mi-temps qui aurait pu permettre au Barça d'ouvrir le score. Donc ça, c'était des situations qu'on a vues. C'est pas un stade et une pelouse qui te permet forcément de bien jouer au foot, hein, c'est une certitude. Et c'est pour cela que dans ces moments-là, il faut être décisif quand tu as les occasions. Le Rayo a eu certaines situations, notamment la grosse parade de Joan Garcia en première mi-temps. Ensuite, il y a eu quelques centres, quelques frappes, mais qui ont été soit tranquillement arrêtées par Joan Garcia, soit elles passaient au-dessus. Mais en tout cas, on a eu beaucoup de mal à tenir ce ballon au milieu de terrain. Eric Garcia, qui jouait défenseur central, perdait beaucoup de ballons à la relance, c'était très compliqué. Il y a eu une bonne situation à un moment donné où il trouve dans la profondeur, je crois que c'était Rafinha sur la situation où il rate la passe pour Ferran Torres. Mais sinon, beaucoup de passes en défense, et au milieu de terrain ratés, peu d'espace. Il faut savoir quand même que le Rayo a un coach qui travaille plutôt bien, qui a un petit peu la recette et c'est le Barça qui va quand même réussir, via Lamine Yamal, à faire la différence dans la surface, avec franchement un geste world class, hein. Très peu d'espace et il trouve, la qualité pour pouvoir, se décaler et finalement il y a un petit contact, alors après ralenti, il y a contact sur le pied, le genou de Lamine Yamal, mais pour moi c'est pas penalty. Je pense que la position du joueur du Rayo, il l'a vers le ballon, il la récupère. Mais bon, il y a contact, ça peut se siffler et je comprends que l'arbitre l'ait sifflé, mais il y a pas le VAR et je pense que peut-être avec le VAR, le penalty n'aurait pas été sifflé, il y aurait eu annulation. Mais bon, le VAR n'était pas installé ou ne fonctionnait pas ce soir à Vallecas, ce qui est quand même assez fou pour un match de Liga de première division. Mais quand tu vois le stade Vallecas, en plein match en première mi-temps, tu as des chaises au bord de la ligne de touche qui sont obligées d'être enlevées. C'est dire, c'est franchement n'importe quoi et j'espère que la Liga va quand même agir pour avoir des pelouses et des terrains beaucoup plus praticables et des stades qui peuvent, être quand même, utilisables pour tous en toute sécurité. On a vu les supporters du Rayo, gueuler pas mal, plutôt logique, beaucoup de contacts assez virulents de la part du Rayo après le but du Barça. Un gros contact sur Baldé, un gros contact également
sur Yamal. Mais bon, à la mi-temps, le Barça, mène 1-0, mais dans une situation compliquée parce que le Rayo a quand même dominé, je trouve. Le Barça n'a pas fait un bon match, trop de précipitation. Systématiquement, on balance pour aller très vite et forcément sur un stade et une pelouse aussi compliquée que ça, c'est pas non plus très facile et franchement, c'est un miracle, hein. Il faut un Joan Garcia qui est quand même plutôt tranquillisant, qui fait la parade quand il faut et un Lamine Yamal qui va te chercher le penalty, qui va transformer. Parce que sinon, la première mi-temps était vraiment ratée. Seconde mi-temps où là aussi, je trouve que le Barça n'a pas produit de jeu. Une équipe du Rayo Vallecano qui a bien compris les problèmes du Barça, c'est-à-dire trouver les angles morts sur les côtés, notamment sur le côté, d'Alejandro Baldé systématiquement, à la limite du hors-jeu ou parfois même hors-jeu. Mais les situations allaient jusqu'au bout. Fallait vraiment des parades extraordinaires de Joan Garcia pour, sauver l'équipe. Parce que ce soir, en seconde mi-temps, tu te fais marcher dessus. Alors, t'as pas beaucoup de situations, en seconde mi-temps, Batalla ne va pas avoir beaucoup de travail à faire, alors que honnêtement, tu mènes certes 1-0, mais le Barça est censé créer beaucoup plus de situations. Il y a beaucoup, beaucoup de gestion, de choix effectués qui sont mauvais. À un moment donné, il y a un Rafinha qui est tout seul sur le côté, on ne lui donne pas. Je trouve que franchement, ça a pas été bon du tout. Je trouve que Yamal tenait trop le ballon, je trouve qu'il y avait pas assez d'association avec Koundé. Alors qu'au début du match, on avait vu un bon appel de Koundé à un moment donné, mais globalement, c'était pas suffisant. Et en seconde mi-temps, c'est légitime que le Rayo Vallecano égalise. Et en plus, c'est sur un corner où là, le joueur Fran Pérez qui égalise, il est tout seul. Il est tout seul. Et ça, c'est pas normal sur un coup de pied arrêté. Et ouais, tu vas même pas prendre de but dans le jeu, parce qu'en réalité, s'il y a pas Joan Garcia au but, ce soir, t'en prends 3 facile. Facile parce que les parades qu'il t'a sorties, contre Issy Palassone par deux trois fois, par des Frutos ou autres, franchement, c'était lunaire. Il y a eu des centres également où il va, faire le sauvetage, même si il va prendre un contact ensuite, du joueur, du Rayo, il va au contact. En tout cas, ce soir, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un gardien, de world class parce qu'il a été élu MVP du match, ce qui veut dire beaucoup de choses, positives et négatives. Positive parce qu'on a un gardien de très haut niveau et négative parce que tu as encaissé énormément de situations et à la fin du match, tu fais 1-1, tu as fait des changements, tu as fait rentrer Rashford, Lewandowski, Fermin Lopez, mais ils n'ont rien apporté de plus que les rentrants. Donc si même les rentrants, par rapport aux titulaires, n'apporte rien, c'est qu'il y a eu un problème de structure ou un problème en termes de mentalité. Franchement, on voyait que Pedri essayait, De Jong essayait, mais c'était pas suffisant et franchement, offensivement, il y a pas eu de création ce soir. Franchement, on s'est fait marcher dessus en termes d'intensité, en termes d'agressivité, en termes de volonté, tout simplement et même en termes de jeu. Alors, je veux bien que la pelouse, c'était compliqué à jouer, mais honnêtement, on s'est fait marcher dessus. Et il y avait clairement un plan du côté du Rayo et côté Barça, on n'avait pas l'impression qu'il y en ait un. Alors, à la fin du match, ça fait 1-1. Tu bien pressé que le match se termine, parce que franchement, le Rayo continue à pousser. Et côté Barça, à part un ou deux centres où il y a une tête, je crois que de Eric Garcia ou de Ferran, franchement, c'est pas suffisant. On fait un match raté et c'est un miracle qu'on prenne un point. Voilà pour le débrief. MVP du match, Joan Garcia, il y a pas de débat, il a été supérieur aux autres. Sinon, rien d'autre à dire, la trêve internationale, 7 points sur 9, donc derrière l'Athletic Club et le Real Madrid, donc ça commence un peu mal, 2 points d'avance, pour les 2 équipes que je viens de vous citer. La Liga est encore très, très longue, mais il y a encore beaucoup de travail à effectuer du côté d'Hansi Flick. Voilà pour le débrief, dites-moi dans les commentaires votre avis, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.